Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une série consacrée aux cadeaux de la nature. L'automne arrive à grands pas et si c'est synonyme de retour du mauvais temps, c'est aussi synonyme de récolte de fruits. Bon, malheureusement, cette année, on n'a eu ni cerises ni raisins, mais on a une profusion de mirabelles, quetch, mûres, pommes, poires, noisettes, etc. C'est là qu'il est important de connaître son environnement. En se promenant à travers la campagne, on trouve facilement des vergers complètement abandonnés, dont les propriétaires sont décédés et dont les descendants habitent trop loin pour s'en occuper. Il y a aussi de nombreux fruitiers qui poussent à l'état sauvage, grâce aux animaux qui disséminent les noyaux. Et peut-être aurez-vous la chance de connaître, comme moi, quelques propriétaires trop âgés qui accepteront avec plaisir de partager leur récolte si vous acceptez de cueillir les fruits pour eux. Quoi qu'il en soit, vous allez voir qu'avec un peu de débrouillardise et d'huile de coude, on peut facilement se constituer un stock de conserves pour toute l'année. Confiture pour le petit déjeuner, compote pour le dessert et les tartes, fruits secs à grignoter ou pour nourrir les oiseaux qui vous débarrasseront ensuite des chenilles et autres insectes. Un peu de boulot, c'est sûr, mais avec le plaisir de faire ses propres conserves au feu de bois en réalisant de belles économies. On va donc voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors le problème ici, c'est que je ne peux pas secouer les arbres parce que les herbes sont beaucoup trop hautes et je ne retrouverai jamais les mirabelles au sol. Et comme j'ai pas envie de me trimballer une bâche en permanence, et ben je cueille à la main. Ah, par contre, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est ma greffe pour attraper les branches. Mais tant pis, on va se débrouiller comme ça pour l'instant. Étonnamment, avec toute la pluie qu'on a eue, les fruits sont plus petits que l'an dernier. Par contre, je pensais qu'on en aurait plus, mais a priori, les oiseaux ont commencé à passer avant moi.
Bon, pas grand chose ici. Donc on va continuer la tournée dans d'autres coins que je connais. Et je vous retrouve à la fin. Bon, je rentre à l'instant de ma récolte. J'ai environ 3 kg de poire et 3 kg de mirabelle. De quoi faire déjà pas mal de confitures et quelques compotes. Donc on va attaquer nettoyer les fruits et la préparation des fruits pour le reste du travail. Allez, on commence par le moins drôle, le dénoyautage des mirabelles. Alors un petit conseil que je vous donne quand vous dénoyautez, que vous préparez vos mirabelles, vous les coupez en deux. Ça permet de bien mieux les étaler les matins sur les tartines quand vous en faites de la confiture. Bien, nos mirabelles sont maintenant dénoyautées. Alors on va passer à la pesée pour savoir exactement ce qu'il nous faut comme sucre et comme poire pour faire le mélange. « 2,3 kg. Alors on va s'en garder la moitié pour faire de la mirabelle pure. Et on va garder l'autre moitié pour faire notre confiture mirabelle poire. On va donc maintenant attaquer les poires. Et voilà. Donc on a maintenant les poires qu'il nous faut pour compléter la confiture. On va les éplucher et retirer les pépins. Allez, on s'épluche la dernière. Et ensuite, on va commencer à les découper en petits morceaux. Bon, l'avantage de faire ça en extérieur, c'est que tout ce qui tombe par terre, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de laver. Hop. Yeah.
Bon, il peut y arriver qu'il y ait des véreuses, mais c'est pas grave, on retire l'endroit qui est pourri et on utilise le reste. Hein. Et voilà, dernière poire préparée. Alors, n'hésitez pas vraiment à couper en petits cubes ou en petits dés. Surtout en début de saison, quand les poires sont encore bien fermes, pour que ça cuise plus facilement. Allez, hop. Comme ça on aura 50% de poire, 50% de mirabelle. Et on va rajouter autant de sucre là-dedans. Bon, alors la mise au sucre, comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué. Hein. Vous commencez par mettre première couche de fruits, d'abord les poires, parce que c'est ce qui est le plus long à cuire. Vous mettez, pour 1 kg de poire, vous mettez 1 kg de sucre. Ensuite, vous mettez vos mirabelles et autant de sucre. Il faut que dans les bonnes confitures, c'est 50-50. Donc voilà, on a 2,6 kg de fruits, 2,6 kg de sucre. Ça va nous donner 5,2 kg qui vont se réduire à environ 4,5 kg une fois cuit. 4,5 kg à 200 g par verrine, ça nous fait environ une douzaine de verrines. Bien, nous sommes donc le lendemain matin. Comme vous pouvez le voir, le sucre a complètement fondu. La confiture est prête à cuire. Donc j'ai démarré mon poêle à bois extérieur qui ne me sert qu'à ça en été, puisque je ne peux pas chauffer non plus l'intérieur en été. Donc j'ai démarré mon poêle à bois. Le bois est parti. On va mettre maintenant la confiture dessus jusqu'à ce que ça bout pendant 20 minutes. Et voilà, c'est parti pour une cuisson lente, tranquille et gratuite. Là, confiture cuite, on va passer à la mise en bocaux. Là, la difficulté résulte dans l'équilibrage entre le jus et les fruits.
Bon, et à la fin, le plus simple, c'est d'y aller franco. Et voilà, on referme aussitôt. Et surtout, on vérifie que c'est bien fermé hermétiquement. Et voilà. Dernier point, on va les retourner pour les laisser refroidir afin que l'air soit prisonnier au fond et ne puisse pas oxyder nos confitures avant l'ouverture. Bien, c'est ici qu'on se quitte pour ce premier épisode consacré aux conserves de fruits. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou remarque, les commentaires sont là pour ça, alors n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouvera dans 2 semaines pour le second épisode, mais entre-temps je vous proposerai une vidéo dédiée à la tronçonneuse. On y parlera entretien, affûtage et vérification. Alors si vous ne voulez pas louper une de ces vidéos, un seul moyen. Likez, abonnez-vous, clocher. De plus, ça aide grandement cette chaîne à se développer. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.